Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, enfin, j'ai un putain de décor. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Sérieusement. Bon, vous l'aurez deviné, c'est pas le mien, il s'agit du décor de Newtytuff, le grand Newtytuff que vous connaissez certainement, qui m'a gentiment accueilli chez lui pendant une petite semaine pour la Japan Expo et je le remercie énormément. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Pikachu. Est-ce que Sacha est réellement son premier dresseur? Et si ce n'est pas le cas, d'où vient-il? Quelle est son origine? Et surtout, qui était son dresseur initial? Du coup, on va voir tout ça ensemble dans cette théorie et comme je le dis tout le temps, c'est ni plus ni moins qu'une simple théorie, rien n'est entièrement faux, rien n'est entièrement vrai. J'espère néanmoins que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, comme d'habitude, explosez la barre des pouces bleus, je compte vraiment sur vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bonne vidéo à tous. L'adorable et mignon petit Pikachu, ce tendre Pokémon a donc été choisi pour être avec Sacha le duo de rêve dans l'animé, une complicité remplie d'amitié qui nous a émerveillés durant notre tendre enfance. Mais si l'on en revient au premier épisode de la série, Sacha aurait dû normalement choisir pour premier compagnon un Pokémon parmi les 3 starters de Kanto. Et après être malheureusement arrivé un petit peu en retard, c'est le professeur Shen, il obtiendra finalement un Pikachu assez spécial. Un Pikachu qui aura une particularité assez surprenante. En effet, ce qui a retenu l'attention des plus curieux, c'est la Pokéball dans laquelle était renfermé ce fameux Pokémon. Une Pokéball sur laquelle on pouvait apercevoir le signe d'un éclair. Cette même Pokéball que l'on retrouve dans le 20e film Pokémon. Et bien sûr, aucune autre Pokéball dans toute la série n'était similaire à cette dernière. Elle était la seule et l'unique que l'on pouvait trouver ainsi. La seule avant que n'apparaisse la 4e génération. Pokémon Diamant et Perle ne nous ont pas seulement apporté une merveilleuse région et d'admirables Pokémon, ces derniers nous ont également fait découvrir les sauts à travers les concours auxquels Aurore participait afin de devenir coordinatrice Pokémon. Pareillement disponible dans les jeux de la 4e génération, les sauts sont des petits autocollants que l'on pouvait mettre sur les capsules balls afin de modifier l'animation de l'entrée d'un Pokémon dans un combat ou lors d'un concours. Alors effectivement, la Pokéball avec l'autocollant en forme d'éclair déposé sur celle du Pikachu de Sacha n'était pas recouverte par une capsule ball. Mais il fallait bien qu'il y ait quelque part un tout petit défaut à cette théorie. Mais croyez-moi, ça n'est qu'un petit détail qui n'a que peu d'importance au final. Si je vous parlais à l'instant de la 4e génération, ça n'est pas pour rien. Et si le Pikachu de Sacha était en réalité originaire de la région de Sinnoh? Il est vrai que ça semble assez fou au premier abord, mais nous sommes dans Pokémon et sachez que rien n'est impossible. Dans un premier temps, des Pichu et des Pikachu sont bien capturables dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, à savoir dans la région de Sinnoh. Il se trouve au manoir Pokémon situé sur la route 212. Et si, il y a plus de 20 ans, un dresseur ou même une dresseuse aurait capturé un Pikachu qui, sans le savoir, serait par la suite tombé dans les mains de Sacha. Et si je précise dresseuse, c'est parce qu'elle aurait très bien pu être coordinatrice, ce qui expliquerait entre autres la présence d'un autocollant en forme d'éclair. Mais comment est-il arrivé par la suite dans la région de Kanto? Eh bien, il y a une chose encore plus folle. Dans le jeu comme dans l'animé, il est précisé que le professeur Sorbier est plus vieux que le professeur Shen, mais surtout qu'ils se sont très bien connus et côtoyés à l'époque. Le professeur de la région de Sinnoh, vivant paisiblement à Litorella, a donc été très proche du professeur Shen. On peut donc parler d'une relation amicale, mais aussi d'une complicité dans la recherche et la compréhension du monde des Pokémon. Si je vous parle de ce dernier et de cette proximité le liant au professeur Shen, c'est parce que je pense que c'est bien lui qui le lui a donné ce fameux Pikachu. Peut-être était-ce même son propre Pokémon, ou plutôt celui d'un jeune dresseur ou d'une jeune dresseuse qui l'aurait abandonné. Un abandon qui expliquerait par la même occasion le comportement très étrange de Pikachu durant sa première rencontre avec Sacha. On y découvre un Pokémon désobéissant, n'appréciant pas forcément le contact humain. Peut-être que ce pauvre Pikachu a été malmené par son premier dresseur, ou peut-être s'agit-il simplement de son caractère naturel, ce qui aurait justement poussé son possesseur à s'en séparer. Un caractère que notre bon vieux Sacha a réussi à changer en ouvrant son cœur et en se battant corps et âme pour défendre celui qu'il aime plus que tout, celui qui deviendra son meilleur ami.
Au final, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous été surpris, emballé ou n'êtes-vous tout simplement pas du même avis? Et pour ceux qui croient en cette théorie, quel serait pour vous le dresseur original du Pikachu de Sacha? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez surtout pas l'énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours extrêmement plaisir, c'est la petite récompense. Sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!